Bonjour mesdames, messieurs. Notre échange d'aujourd'hui intervient alors que nous devons continuer à nous battre, justement de manière solidaire, contre la crise sanitaire. La pandémie nous a conduits à mettre en place de nouvelles réponses collectives avec la création dès cet été d'une plateforme commune d'achat de vaccins pour qu'aucun État membre ne soit laissé de côté par les commandes. Et ce cadre européen, je veux ici redire que nous le défendons. Il permet l'équité, la solidarité, la fiabilité pour nos concitoyens. Il permet aussi de monter en puissance sur la production de vaccins et l'Europe sera, d'ici à quelques mois, un des endroits du monde où l'on produit le plus de vaccins. Et donc ce sont en effet les semaines les plus difficiles que nous sommes en train de traverser, nous le savons, mais il y a clairement des perspectives devant nous et c'est par l'Europe que nous serons plus forts sur ce sujet aussi. De la même manière, nous évoquerons aujourd'hui le suivi des commandes en cours et je soutiens les annonces faites par la présidente de la Commission européenne en la matière et les décisions prises par la présidente et le commissaire Breton visant à exiger de la part de tous les laboratoires d'honorer les commandes sur lesquelles ils se sont engagés avec les Européens et en particulier d'exiger aussi de la réciprocité dans les mesures qui sont prises dans l'ensemble justement du monde. Enfin, je pense que c'est par l'Europe que nous organiserons la réponse solidaire que nous devons aussi aux pays les plus pauvres. Je veux ici réaffirmer la volonté via le mécanisme COVAX et surtout dans le cadre de l'initiative ACTA d'œuvrer pour l'Afrique. C'est ce même cadre européen que nous utiliserons pour développer les futurs certificats communs et nous allons également l'évoquer, c'est-à-dire coordonner les éléments de sortie de crise. Et la Pologne comme la France sont attachés au rétablissement rapide de la liberté de mouvement et d'une bonne organisation européenne et de mécanismes coopératifs pour limiter toutes les entraves aux frontières intra-européennes, tout en nous assurant qu'aucun citoyen européen ne soit discriminé ou voit ses droits limités.